Et s'il existait une simple liste de contrôle pour la motivation humaine? C'est la pyramide des besoins de Maslow, 5 niveaux qui expliquent pourquoi je fais ce que je fais, et pourquoi vous aussi. Voici l'idée rapide. Je ne peux pas me concentrer sur de grands rêves si mes besoins fondamentaux ne sont pas couverts. La hiérarchie s'empile, de la survie à l'épanouissement. Ce n'est pas une échelle stricte, on peut monter et descendre. Niveau 1. Besoins physiologiques. La nourriture, l'eau, le sommeil, la chaleur. Exemple. Si j'ai faim et que je suis épuisé, je ne suis pas en train de réfléchir à mes objectifs de vie, je suis en train de prendre un sandwich et de faire une sieste. Niveau 2. Sécurité. La sécurité. Un abri, la santé, la stabilité. Exemple. Je ne prendrai pas de risques créatifs si je pense que je vais perdre mon emploi demain. Une routine solide et une assurance sont importantes ici. Niveau 3. Amour et appartenance. Les amis, la famille, la communauté. Exemple. Rejoindre un club, envoyer un SMS à un ami, obtenir des retours d'une équipe. Même les communautés en ligne comptent. Niveau 4. Estime, le respect, la reconnaissance, l'accomplissement. Exemple. Se fixer un objectif, obtenir une certification. Recevoir des félicitations au travail. La confiance grandit lorsque l'effort est remarqué. Niveau 5. Accomplissement de soi. Devenir la meilleure version de moi-même. Exemple. Concevoir un projet passion, maîtriser un art, lancer une cause, faire un travail qui a du sens et qui m'est propre. Comment ça marche? À mesure que les besoins inférieurs sont suffisamment satisfaits, mon attention se déplace naturellement vers le haut. Mais la vie n'est pas parfaite. Le stress peut me faire redescendre et je remonte encore. Quel est le but? Expliquer la motivation humaine et aider à prioriser l'action. Si je suis bloqué, je me demande quel niveau me bloque. Règle ça d'abord, puis monte. Depuis quand et reconnu par qui? Abraham Maslow a introduit cette théorie en 1943, puis l'a développée dans les années 1950. Elle est largement enseignée en psychologie, éducation, santé et management depuis le milieu du XXe siècle. C'est un cadre populaire et pratique, utile même si ce n'est pas une loi scientifique stricte. Exemple rapide. Étudiants, sommeil et repas. 1. Maison sûre. 2. Groupe d'études. 3. Notes et éloges. 4. Passion de la recherche. 5. Fondateur de start-up. Fonds et salaire. 2. Culture d'équipe. 3. Jalons. 4. Produits axés sur la mission. 5. Vie personnelle. Préparer le dîner. 1. Budget et assurance. 2. Appeler la famille. 3. Relever un défi. 4. Créer de l'art. 5. Utilisez-la comme une liste de contrôle. Couvrez la base, puis construisez le rêve.